Dieu, est-ce toi qui me testes? Suis-je malade parce que Dieu veut m'enseigner quelque chose? Suis-je épuré par la souffrance que Dieu m'inflige? As-tu pris mon enfant pour avoir la gloire? Suis-je puni par Dieu? Parlons des épreuves. Notre conception de Dieu qui nous met à l'épreuve n'est pas du tout conforme aux Écritures. Elle nie complètement la parole de Dieu. Elle nie tout ce que Dieu dit au sujet des épreuves. Dans le premier chapitre du livre de Jacques, vous voyez le mot « tester » dans certaines traductions. Vous verrez aussi le mot « éprouver » ou « tenter ». Le concept ici est le suivant. Le mot grec pour test est être testé, éprouvé, scruté, mis à l'épreuve ou sous tension. Le livre de Jacques dit « Ne dites jamais, lorsque vous êtes tenté, éprouvé, scruté, mis à l'épreuve, ne dites jamais que cela vient de Dieu. » Mais les gens lisent cela et ils disent quand même « Et qu'en est-il de Job? Ne soyez pas stupides. Vous ne pouvez pas comprendre Job si vous ne pouvez pas accepter une écriture qui dit « Ne dites jamais, quand vous êtes tenté, testé, éprouvé, scruté, mis à l'épreuve, ne dites jamais, jamais que cela vient de Dieu. Parce que Dieu ne tente pas, n'éprouve pas, ne scrute pas, ne fait pas vivre dans l'épreuve. Si vous n'acceptez pas ça, laissons tomber. On ne peut pas du tout aborder ce sujet. Il y en a qui disent « c'est mon pasteur qui m'a dit que Dieu m'éprouve » ou alors « c'est ce que ma dénomination dit à propos de l'épreuve. Tu ne sais pas ce que ma mère a traversé. Dieu a mis sa foi à l'épreuve, hein ?» Voici ce qu'il en est. Il y a bien un test qui vient de Dieu et qui s'appelle le test de la foi. Et le test de la foi ne consiste pas à vous mettre dans de mauvaises situations. Mais c'est ce que la religion vous dit. C'est ce que la doctrine luciférienne nous dit, que Dieu nous met sans cesse dans de mauvaises situations pour nous éprouver. Il y a cette idée impie que, d'une certaine manière, les ennuis et la souffrance produiront en vous quelque chose que la grâce de Dieu ne peut pas produire. Mais vous plaisantez. Voilà où en est l'Église du XXIe siècle sur le plan doctrinal. Ils disent qu'on ne peut pas vraiment grandir en Dieu, à moins de souffrir et de passer par la douleur ou ce genre de choses. La vérité est celle-ci. Voici comment Dieu vous teste. Dieu vous offre une promesse et le seul test est « allez-vous la croire? Allez-vous l'accepter? Allez-vous la vivre ?» Dans le psaume 78, oh, ce psaume est vraiment un psaume puissant. Dans ce psaume, il est question de toutes les fois où Dieu a détourné sa colère des enfants d'Israël. Rappelez-vous, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit « Je comprendrai d'où vous venez. Et quand l'iniquité de vos pères vous visitera jusqu'à la 3e et la 4e génération, je me souviendrai que vous n'avez pas décidé d'être méchants. Vous n'avez pas décidé d'être religieux, maladroit et stupide. Vous avez été influencé par les prédicateurs, les parents, la famille, les églises, les personnes religieuses ou les cours que vous avez suivis à l'école. En d'autres termes, ce sont les gens qui vous ont formé ainsi. Mais quand le peuple était méchant, Dieu ne pouvait pas effacer tout simplement cette méchanceté. Mais il leur a dit qu'il pouvait la pardonner. Toutefois, il y a une différence entre Dieu disant que ça n'a pas d'importance et Dieu disant qu'il apporterait le pardon. Il a dit « Je vais éloigner cela de vous et je vous attirerai à moi. Je vous attirerai dans toutes mes promesses. » Ainsi, Dieu a fait des promesses aux enfants d'Israël pour toutes sortes de choses, pour la provision, pour la protection, pour la paix, etc. Et dans le psaume 78, il est dit que les enfants d'Israël ont flatté Dieu avec leur bouche.
et qu'ils lui ont menti avec leur langue. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas sincère envers lui et qu'ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Aussi, vous ne pouvez pas être fidèle au-delà de votre connaissance de l'alliance. Donc, si vous ne connaissez pas l'alliance, vous tenterez Dieu. Je vais vous montrer comment Dieu les a mis à l'épreuve. Il a dit, « Je vais vous faire une promesse. Tout ce que je veux, c'est que vous y croyiez et que vous la receviez. » Et de quelle promesse s'agissait-il? Quelle était la promesse que Dieu faisait ici? En fait, les enfants d'Israël en avaient assez de la manne. Alors Dieu promit de leur donner des cailles. Mais ils ont commencé à dire, « Est-ce que Dieu peut vraiment préparer une table dans le désert ?» En d'autres termes, dans leur cœur et leurs pensées, ils ont fait le procès de Dieu et ils l'ont jugé incapable de tenir ses promesses. Et en quelque sorte, ils ont considéré qu'il était un menteur. Pourtant, le test de Dieu pour eux était « Je vous donnerai de la viande ». Arrêtons-nous et considérons qu'ils recevaient de la manne tous les jours. Dieu leur donnait de l'eau qui provenait du rocher. Il leur dit qu'il leur fournira des cailles et ils n'ont pas cru qu'il le ferait. Le problème était que leur cœur n'était pas constant à son égard. Donc tout d'abord, votre cœur doit être inébranlable dans une relation de confiance et d'amour avec Dieu. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter au fait que vous aimez Dieu et qu'il vous aime et que cela résoudra tous les problèmes. Non. Ce que vous faites ensuite, c'est apprendre, faire confiance et rester fidèle à l'alliance. Vous savez, le premier livre que j'ai publié s'intitulait « Enlever les limites imposées à Dieu ». La plupart des gens disent « Vous ne pouvez pas limiter Dieu parce que Dieu est Dieu et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. » Non, il ne peut pas. Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu a dit que ce qu'il fera sur la planète Terre, il ne le fera que par l'intermédiaire des cœurs de ceux qui croient en lui. Donc, dans le psaume 78, versets 40 et 41, il est dit « Combien de fois ils l'ont provoqué dans le désert, et encore ils l'ont tenté. » Ce mot « tenter » ressemble plus au mot « tester ». Encore et encore, ils ont fait le procès de Dieu. Et ils ont dit « Nous te déclarons coupable d'incapacité à tenir tes promesses. Nous te déclarons coupable d'incapacité à nous protéger. Nous te déclarons coupable d'incapacité à nous nourrir. » Le test de Dieu pour nous est le suivant. Je vous donnerai, ou je pourvoirai à ceci pour vous, ou je ferai cela pour vous. Et notre seule épreuve, c'est d'y croire. Donc pour croire en cette promesse, je dois établir mon cœur, je dois l'écrire sur mon cœur, je vais y réfléchir, je vais la considérer, je ferai tout ce que je peux pour la rendre vivante en moi. Mais si je ne la rends pas vivante dans mon cœur, je me retournerai et je testerai Dieu. Et mon test pour Dieu est que j'ai déjà décidé qu'il ne peut pas faire cela. Dieu, je ne vais pas te demander de préparer une table dans le désert parce que je crois que tu le feras ou que tu peux le faire. Je te mets à l'épreuve pour te dire que je ne crois pas à cela et que tu dois le prouver avant que j'y croie. Mais si Dieu doit prouver quelque chose pour que vous y croyiez, en réalité, cela ne se passe jamais comme vous le pensez. Mais si vous croyez ce qu'il dit, cela se révélera être d'une fidélité absolue. Donc cette semaine, ce que je voudrais, s'il vous plaît, est que vous revoyiez toute cette question sur l'épreuve. Et vous devez décider, si je veux participer à la Pâque, je dois croire que le sang de Jésus me délivre de toute la colère de Dieu. La Bible me dit dans 2 Corinthiens 1:20 que si je veux participer à la Nouvelle Alliance, je dois croire que chacune des bonnes promesses que Dieu a faites à qui que ce soit, la réponse est oui pour moi, parce que je suis en Jésus. Ensuite, je dois décider, est-ce que Dieu me teste en me mettant dans des difficultés? Il faut que ce soit établi, sinon la vérité est que vous ne réussirez pas à vivre le royaume. Vous pouvez décider cependant que oui, je vais le croire, je vais faire tout ce que je peux pour écrire cela sur mon cœur. Et vous savez ce qui va se passer? Vous vous retrouverez en fait à persuader votre cœur de croire à la vérité absolue. Donc cette semaine, revoyez toutes ces choses que j'ai partagées avec vous et faites le tri dans votre cœur. Qu'est-ce que je crois vraiment de Dieu? Est-ce que je crois vraiment que dans chaque situation, la provision est déjà assurée?
Est-ce que je crois que dans chaque situation, Dieu va toujours répondre à mes besoins? Est-ce que je crois que les seules épreuves que Dieu a pour moi, ce sont les promesses qu'il m'a faites par le Seigneur Jésus? Et souvenez-vous d'une chose, si Dieu ne respecte pas sa part de la promesse, alors il renie Jésus. Si vous ne croyez pas à la promesse, alors vous reniez Jésus. Si Dieu est fidèle pour faire sa part, et si nous sommes fidèles pour croire, et c'est notre part, quoi qu'il en coûte pour amener notre cœur à croire, alors la vérité est que nous allons vivre dans la justice, la paix, la joie, et que nous allons expérimenter toutes les bonnes choses de Dieu. Donc, tirez profit de ceci. Je sais que je peux être assez provocateur à certains moments, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Ne le prenez pas mal, transformez-le en quelque chose de positif, et nous allons plonger plus profondément. Soyez bénis.